Bien-aimés dans le Seigneur, sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin te parler de notre Dieu qui nous aime tant, qui nous a donné sa grâce, sa miséricorde à travers tous ses esprits à lui, que je vais en parler avec toi ce matin afin de savoir combien tu es armé, bien-aimé. Il suffit d'avoir seulement la ferme assurance, oh oui, que Dieu t'aime tant et par son amour, tu es tellement équipé et que tu dois seulement te contenter à cela. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu est déjà sur les eaux. Et l'Éternel a façonné l'homme dans le Genèse 2. Il a façonné l'homme par la boue. Mais bien aimé, tu sais, par définition, pour avoir une boue, il faut mélanger la poussière de la terre avec de l'eau. Donc son esprit qui était sous l'eau là, a protégé, purifié cette eau pour que lui-même il l'utilise. Et puis il malaxe, il façonne la boue. Et puis il te façonne avec. C'est pas fini, hein. Il a encore fini de te façonner. Il a soufflé son propre souffle en toi. Il t'a déposé en toi. Et cet esprit, est-ce que tu le vois? L'esprit de l'eau sur l'eau est dans la boue. Et Dieu vient actionner cela. Et c'est en toi. Et c'est ça qui te met debout sur la terre des vivants, bien-aimés. Et que tu es un humain, un homme. Et il a utilisé, il a fait beaucoup de choses avec. Et par-dessus, il t'a béni. Bien-aimé, premier esprit. Deuxième esprit, dans le livre de Hébreux chapitre 3, verset 6, il est écrit là-bas. Tandis que Christ s'est fait Fils de Dieu sur la maison, dont la maison est nous devons rester dans l'assurance et la joyeuse fierté de sa grâce qu'il nous a donnée. Bien-aimé, va dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, chapitre 3 d'abord, excusez-moi, chapitre 3, verset 6. Lis cela, tu verras de quoi il s'agit. C'est quoi la maison, bien-aimé dans le Seigneur? Regarde une maison, il y a plusieurs pièces, il y a plusieurs choses dedans. Et nous sommes cette maison. C'est là, déduis ça, ramène ça dans ta vie et dans les compartiments de sa vie. Comment Christ s'est fait fils sur cette maison? En donnant sa vie à la croix. La Bible me dit que celui qui est sur la maison, il est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. L'esprit de la résurrection, deuxième chose. Jésus est venu, il a donné sa vie pour l'humanité tout entière, la suite de la création, et il est allé à la croix. Il est appelé Christ parce qu'il est allé à la croix. Il a vaincu l'ennemi à la croix. Il est ressuscité victorieux. Et maintenant, il n'est plus Jésus. Il s'appelle Christ. Il nous a donné l'esprit et le pouvoir de la résurrection. Quand nous appelons Christ, ce n'est plus Jésus que nous appelons Jésus ressuscité. Le pouvoir de la résurrection, c'est lui, le Christ, Fils sur la maison. Ce pouvoir-là, il est sur nous. Le pouvoir de la résurrection est sur nous. Ça veut dire l'esprit de la résurrection, l'esprit de celui qui a vaincu l'ennemi à la croix est en nous, dans nos maisons, dans nos corps qui est le temple du Seigneur, qui est une maison. Et cet esprit empêche normalement l'ennemi de faire quoi que ce soit parce qu'il est déjà vaincu à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 7 esprits de Dieu. 7. C'est comme ça. D'accord. 7. Très bien.
Il y en a un qui se mouvait sur l'eau. Il est en toi et moi. Il y a lui-même, Dieu, qui est venu encore en chair, Emmanuel, pour être Jésus. Vaincre l'ennemi à quoi? Ressusciter au bout de 3 jours, victorieux face à tout cela. Il est Christ, cet esprit. Aidons-nous avec tous les armes qui fait tous ces deux esprits. Aidons-nous. Tout en sachant que pendant qu'il nous a créés, il nous a bénis. Ces bénédictions et nous-mêmes fait de nous la maison à laquelle le Christ est fils dessus. Et cette maison, c'est toi et moi. Comme j'ai dit, Hébreux 3, verset 6, tu peux le lire. Mais lequel des esprits est venu sur les apôtres? C'est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Il vient pour nous aider à accomplir toutes choses qui concordent à nos vécus, à tout ce qui fait de nous fils et filles de Dieu, la maison à laquelle Jésus est dessus, afin que nous témoignons que Dieu est Dieu et que Christ est notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit qui est venu sur les apôtres là, il est resté parmi nous. Il s'appelle le Paraclet. Il nous a donné son caractère, son pouvoir, son vouloir, son faire, son savoir-faire, son savoir-être, sa sagesse, son intelligence, afin que dans nos maisons, dont le Christ est dessus, nous pouvons avec lui faire ce pourquoi chacun de nous a été destiné comme projet de Dieu sur la terre pour pouvoir le réaliser. C'est comme une arme bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous donne. Il nous a tout donné. Il a donné son souffle, il a donné son esprit qui est l'esprit de vie. Il fait de toi et moi homme. Ensuite, l'esprit de la résurrection qui annule tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, sur nous, autour de nous et nous donne le pouvoir et la capacité d'annuler aussi le projet de l'ennemi sur nous à travers le sang ou en l'appelant seulement, car au nom de Jésus, tout genou fléchit, au nom de Christ ressuscité, tout ce qui est mort en nous ressuscite. Alors, bien-aimé, est-ce que as-tu vraiment l'assurance et la conscience de tous les dons de l'Esprit de Dieu qui est en nous et en toi et en moi pour faire avec le Saint-Esprit? Si tel est le cas, qu'on est conscient de tout cela, normalement, le Saint-Esprit me guide dans toutes choses. La Bible me dit, malgré les bénédictions de début de commencement de la planète dans le Genèse 1, qu'il nous a tout donné. Jésus est venu encore en tant que Dieu lui-même et il nous a tout donné et il nous a donné encore par-dessus de pouvoir de souffle de Dieu, pouvoir de la résurrection et maintenant un pouvoir qui demeure en nous dans toutes choses. Utilisons-le, non? Mais pour l'utiliser, il faut savoir qu'il est là. Et il faut lui donner la main. Parce que si l'esprit de vie, qui est le souffle de vie de Dieu avec l'esprit des eaux au tout début sur l'homme, et l'homme façonné avec le souffle de vie de Dieu qui donne l'esprit de vie est là. L'esprit du vainqueur qui a vaincu Satan à la croix et qui nous a donné le pouvoir et la puissance de triompher sur le mal est là. Et maintenant, l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres. Car la Bible est claire, dans Actes chapitre 2. Si tu lis bien, ils ont parlé en d'autres langues chacun, mais au verset 4, on dit, l'Esprit donne à chacun selon ce qui lui a été destiné. Donc, le Paraclet qui est parmi nous tous sur toute la planète Terre, il va aider chacun de nous à faire selon ce qui lui a été destiné.
pas selon mon voisin que j'ai vu, pas selon comme l'autre qui fait. Non, bien-aimé, quand je dis je veux être comme l'autre là, je n'ai pas compris encore la place du Saint-Esprit en moi. Il faut que je lui donne la main, je lui donne sa place pour qu'il fasse de moi ce pourquoi je suis venu sur la terre de faire. Quand tu dis, ah, c'est bien ça, hein? J'aimerais avoir, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta maison, que Christ est dessus. Est-ce que ça fait partie des éléments qu'il y a dedans? Si c'est ça, il te donnera. Mais si c'est pas ça là, il ne te donnera pas. Ne sois pas frustré. Au contraire, dis à Saint-Esprit, ami, mon ami Paraclet, comme tu es là, prends contrôle de tout. Prends ma main, guide-moi, dirige-moi. Regarde dans la maison, le Christ est là. Dieu lui-même est là. L'esprit de la Sainte Trinité fonctionne ensemble depuis avant la nuit des temps. Et maintenant, dans chaque humain qui marche, il y a ces trois esprits. Mais il faut se rendre compte que j'ai mon arme, je peux l'utiliser. Et si je ne l'utilise pas, je peux tomber. Et si je tombe, mon ennemi pourra me vaincre. Sais-tu, bien-aimé, que la vie que nous vivons n'est qu'une graine de semence que Dieu a mis en chacun de nous, afin que tous ces esprits-là, arrivés à Saint-Esprit, ils viennent éclairer ça, afin que chacun mène à bien ce qui est juste, agréable et bon devant Dieu, qui fait de lui le projet de vie qu'il a établi pour toi. Quel est le projet de vie que Dieu a établi pour toi et qu'il a établi pour moi? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toutes les choses que Azazel, Satan, est venu fabriquer sur la terre et laisser aux hommes. Non, il y a un projet de vie dans le cahier de vie de tout un chacun que Dieu attend à ce que chacun réalise. Il peut y avoir des gens, ils vont partir. Ils sont faits pour être président de la République, pour gérer tout un peuple, parce que Dieu leur a donné le don. Et ils finissent SDF. Ils rentrent à la maison. Quand le père dit, regarde le cahier, regarde, la personne se rend compte qu'il n'a pas fait au quotidien. Quand nous nous levons maintenant, disons à Saint-Esprit, mon ami Paraclet, mon ami Saint-Esprit, qu'est-ce que nous allons faire pour la journée d'aujourd'hui? Car Dieu a renouvelé ses bienfaits ce matin. Dans ces bienfaits-là, il y a ma part. Alors s'il y a ma part, guide-moi, conduis-moi pour le prendre. Il y a des missions que je dois mener pour la gloire de l'Éternel aujourd'hui. C'est laquelle? Oriente-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es juste, sais-tu que tu es juste? Car Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a rendu tous justes. Nous sommes les justes de Dieu sur la terre des vivants. Donnons la main à Saint-Esprit. Laissons-lui la place de faire à chacun de nous, afin que nous puissions profiter de la grâce de l'Éternel. Regardez, nous sommes dans le mois de grâce. As-tu eu quoi dans ce mois de grâce? Car les grâces et les bénédictions de l'Éternel pleuvent au 5e mois. Tes mains sont 5, tes pieds sont 5. Ne compte pas 2 par 2. Regarde ce que tes mains font. Regarde là où tes pieds peuvent t'amener. Quelle est la grâce que Dieu a prévue dans ces 5e mois? Oh l'Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, je te rends grâce et je te dis merci pour ce 5e mois, mais en même temps pour le Saint-Esprit que tu nous as octroyé. Fais en sorte, Papa, à travers le sang de Jésus, regarde chacun de nous et aide-nous à pouvoir ouvrir la porte de nos cœurs à Saint-Esprit, à lui laisser le temps de faire ce pourquoi il est venu faire en nous, afin que nous témoignons que tu es Dieu à travers ce pourquoi tu veux que nous fassions. Car l'Esprit Saint, l'Esprit de Trinité en nous, dans l'Esprit de Père, de Fils et le Saint-Esprit, dans l'Esprit de vie, l'Esprit de la résurrection et l'Esprit de Pentecôte qui est en nous, vont nous aider, Seigneur mon Dieu, mon roi, à témoigner, à faire des choses qui témoignent que Dieu est Dieu. Et que nous sommes ses créatures. Et que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et que le Saint-Esprit est notre lumière.
Oh paraclet, rando ye kose torobo shondori katabraka shindera barasota. Guide-nous, oriente-nous au quotidien afin que nos actes du quotidien reflètent l'attente de notre Créateur, car il nous a tout donné. Oh, l'esprit de sagesse, enseigne-nous à utiliser la présence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de la résurrection et de toi-même, Saint-Esprit, de pouvoir faire selon la volonté de Dieu et non selon notre chair. Et que toute la gloire lui soit rendue au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Sois béni, bien-aimé, que l'Esprit Saint te guide maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.